Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Élise et le jardin des horloges vivantes. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en activant la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît toujours. Bien, à présent, débutons cette histoire. Par une douce après-midi de printemps, Élise jouait dans le jardin de sa grand-mère, les pieds nus sur l'herbe tendre. Tout autour, les fleurs dansaient au rythme d'une brise légère et le bourdonnement des abeilles semblait raconter des secrets. Mais quelque chose d'étrange attira soudain son attention. Près du vieux pommier, un bruit métallique, régulier et curieux. Élise se pencha, plissant les yeux. Là, au pied de l'arbre, un petit lapin pas comme les autres semblait s'agiter. Sa fourrure brillait comme de l'argent et une clé dorée tournait lentement dans son dos. Élise sentit son cœur bondir d'excitation. « Mais qu'est-ce que tu es, toi ?» murmura-t-elle émerveillée. Le lapin mécanique tourna la tête vers elle et, sans un mot, se mit à courir en direction d'un trou au pied du pommier. Fascinée, Élise le suivit. Le lapin plongea dans le trou et avant qu'elle ne puisse réfléchir, Élise glissa aussi, emportée dans un tourbillon étrange. Tout tournait autour d'elle. Des rouages scintillants flottaient dans un vide doré et des sons de cliquetis résonnaient comme une immense horloge invisible. Puis, tout à coup, Élise atterrit doucement sur un tapis de mousse dans un lieu d'une beauté saisissante. Elle se trouva dans un jardin aux couleurs irréelles. De gigantesques horloges en forme de fleurs balançaient leurs aiguilles doucement, comme si elles respiraient. Une rivière brillante coulait, faisant un bruit de tic-tac apaisant. Mais, plus surprenant encore, chaque horloge semblait vivante, avec des visages sculptés et des yeux qui pétillaient. Élise sentit une vague d'émerveillement la traverser. Oh, ce n'était pas un rêve, mais une aventure magique qui commençait. Avec un mélange d'inquiétude et d'excitation, elle murmura « Où suis-je » Élise avançait prudemment dans le jardin étrange, émerveillée, mais un peu inquiète. Les horloges autour d'elle semblaient la suivre du regard, leurs aiguilles brillant sous une lumière dorée qui semblait venir de partout et de nulle part. L'air sentait le miel et le métal poli, un mélange doux et intrigant. Des cliquetis résonnaient comme une symphonie mécanique. Soudain, une énorme horloge posée au centre d'une clairière se mit à vibrer. Elle était si grande qu'Élise devait lever la tête pour voir son sommet. Sur un cadran lumineux, une petite bouche se dessina et deux yeux en spirale s'ouvrirent. « Bienvenue, petite voyageuse. Je suis Grand Tic-Tac, gardien du temps dans ce jardin mécanique, » déclara l'horloge d'une voix grave mais chaleureuse.
Élise, intimidée, serra ses mains contre sa poitrine. « Où suis-je? Et pourquoi toutes ces horloges semblent vivantes ?» Grand tic-tac soupira, et le bruit fit trembler l'herbe autour. « Ici, chaque horloge maintient une partie du temps. Les secondes pour courir, les minutes pour réfléchir et les heures pour rêver. Mais quelque chose ne va pas. » Le regard de Grand Tic-Tac s'assombrit. Les aiguilles ralentissent. Les horloges s'éteignent une à une. Si le temps s'arrête complètement, le jardin disparaîtra. Et tout le temps du monde avec lui. Élise sentit son cœur s'alourdir. Comment quelque chose d'aussi magique pouvait-il être en danger? C'est alors qu'une ombre glissa au loin. Élise aperçut une silhouette étrange, élancée et inquiétante, entourée de grains de sable scintillants. Grand Tic-Tac murmura. « C'est le baron des sables. Il veut figer le temps pour toujours et plonger le monde dans l'immobilité. Nous devons l'arrêter, mais je suis impuissant sans l'horloger fantastique. » Élise sentit une poussée de courage. « Peut-être que je peux vous aider ?» déclara-t-elle, le regard déterminé. Le cœur d'Élise battait vite. Elle savait qu'elle devait agir, mais où chercher l'horloger fantastique? Grand Tic-Tac la guida jusqu'à un sentier doré, serpentant à travers le jardin. Avant qu'elle ne parte, il lui confia un compagnon. Tac-tac, un petit réveil en cuivre, dont les aiguilles en forme de bras gesticulaient sans cesse. « Je suis petit, mais je suis rapide !» déclara Tac-Tac d'une voix vive et joyeuse. Élise ne put s'empêcher de sourire. Avec lui, elle se sentait un peu moins seule. Ils traversèrent une forêt d'arbres horloges dont les feuilles en verre tintaient doucement à chaque brise. Les troncs étaient ornés de rouages qui tournaient lentement, comme des cœurs battants. Élise posa une main sur l'un des troncs et sentit une douce vibration. Mais soudain, une horloge à coucou suspendue à une branche s'effondra dans un bruit sourd. Tac-Tac frissonna. « Les horloges s'éteignent. Nous devons nous dépêcher. » Ils atteignirent un champ étrange où les fleurs poussaient en accéléré sous leurs yeux, naissant, fleurissant et se fanant en quelques secondes. Élise ressentit à la fois l'émerveillement et la tristesse de voir le temps filer si vite. « L'horloger doit être proche, » murmura-t-elle déterminée. Enfin, au loin, une lumière scintillante attira leur attention. Ils découvrirent une grotte aux murs recouverts d'engrenages d'argent et d'or. La lumière provenait d'un immense cadran solaire suspendu au plafond. Dans l'ombre, une silhouette apparut. Un vieil homme à la barbe blanche, vêtu d'un manteau couvert de poussière d'étoiles. « Qui ose troubler ma retraite ?» demanda-t-il, sa voix résonnant comme un écho profond. Élise s'avança courageusement. « Je suis Élise. Grand Tic-Tac m'a envoyé.
Le jardin a besoin de vous. » Le vieil homme soupira profondément, son regard brillant d'une étrange mélancolie. La lumière du cadran solaire illuminait doucement la grotte, projetant des ombres dansantes sur les murs ornés d'engrenages et de plans complexes. Élise observait le vieil homme avec curiosité. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient porter le poids des âges. Il tenait dans ses mains une petite montre dont les aiguilles immobiles donnaient l'impression qu'elle avait cessé de vivre. « Pourquoi êtes-vous parti, si le jardin a tant besoin de vous ?» demanda Élise d'une voix douce, mais déterminée. L'horloger baissa la tête. « Parce que je pensais que le temps devait être libre. Pendant des siècles, j'ai réparé les horloges et maintenu l'équilibre. Mais je me suis demandé, le monde a-t-il vraiment besoin de moi? Je suis fatiguée, petite Élise. » Tac-tac, qui jusque-là s'était tenu silencieux, sauta sur une étagère faisant vibrer les rouages. « Fatigué ou pas, le jardin va disparaître. Vous ne pouvez pas rester ici, regarder les aiguilles et s'arrêter. » Le vieil homme fronça les sourcils, mais Élise s'approcha de lui, ses yeux remplis de compassion. « Le temps est comme une rivière, non? Si vous ne guidez pas son cours, il peut se perdre ou s'assécher. Nous avons besoin de vous pour relancer cette rivière. » L'horloger la fixa longuement, comme s'il cherchait des réponses dans ses mots. Finalement, il se leva, chaque mouvement lent, mais empreint de détermination. Il ajusta son manteau scintillant et saisit un outil étrange ressemblant à une clé d'horlogerie géante. « Très bien, petite Élise, conduis-moi au jardin, mais sache que le baron des sables n'abandonnera pas sans se battre. » Alors qu'il quittait la grotte, Élise sentit à la fois l'espoir et la peur grandir en elle. La lumière du cadran solaire s'éteignit derrière eux et le chemin de retour semblait plus sombre. Pourtant, elle serra les poings. Elle était prête. Quand Élise et l'horloger fantastique revinrent au jardin, une lourde tension pesait dans l'air. Les horloges, si vives autrefois, semblaient figées dans un silence inquiétant. L'herbe scintillante était couverte d'une fine poussière dorée et la lumière douce du jardin avait été remplacée par un crépuscule étrange. Soudain, une voix grave et sinistre résonna comme un écho dans une grotte vide. « Alors, l'horloger daigne enfin sortir de sa retraite? Trop tard. Le temps est à moi désormais. » De l'ombre émergea le baron des sables, grand et imposant, son manteau tourbillonnant comme un désert vivant. Sa tête était dissimulée sous une capuche sombre, mais ses yeux, semblables à 2 grains de sable lumineux, fixaient Élise avec une froideur glaciale. « Laissez le jardin en paix !» s'écria Élise, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Le baron éclata de rire, un son sec et tranchant. Pourquoi s'agiter quand tout peut être figé à jamais? Imaginez,
Un monde parfait, sans changement, sans chaos. L'horloger avança, tenant sa clé géante comme un bâton de commandement. « Un monde figé n'est pas parfait, baron. Il est mort. » Mais le baron fit un geste et un vent de sable rugissant se leva, enveloppant Élise et Tac-Tac. La petite horloge cria. « Élise, protège-moi, je vais rouiller !» Élise, tremblante, chercha une idée. « Baron, vous aimez contrôler, mais pouvez-vous dompter votre propre création ?» dit-elle soudain, en désignant le grand sablier qui trônait au centre du jardin. Le baron, intrigué, s'approcha. Élise profita de son moment d'inattention pour renverser le sablier géant, libérant un torrent de sable qui l'enveloppa comme une cage mouvante. Le baron hurla, pris au piège. Les horloges, libérées de sa présence, commencèrent à vibrer doucement et un premier tic-tac résonna dans l'air. L'horloger posa une main sur l'épaule d'Élise. « Bien joué, petite fille. Tu as sauvé le jardin. » Une douce lumière dorée baignait à nouveau le jardin. Les horloges, libérées de la menace du baron des sables, retrouvaient leur vie. Leurs aiguilles tournaient en rythme et un joyeux tic-tac emplit l'air comme une musique. Élise sentit une chaleur réconfortante l'envahir. Elle regarda autour d'elle, émerveillée de voir le jardin renaître. Grand tic-tac, sa lumière plus vive que jamais, s'approcha d'Élise et de l'horloger. Le temps respire à nouveau grâce à vous. Merci, Élise, pour ton courage et ta ruse. Tac-Tac sauta joyeusement. Tu as sauvé tout le jardin, Élise. Je savais que tu étais capable. L'horloger fantastique, bien qu'épuisé, sourit doucement à la petite fille. Tu as fait ce que moi-même, le maître du temps, avait oublié. Tu as cru que le temps méritait d'être protégé. Élise rougit légèrement, mais elle se sentit fière. Pourtant, au fond de son cœur, une petite tristesse naissait. « Est-ce que je dois partir maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Grand tic-tac hocha lentement la tête. « Le temps est précieux, Élise, et ton monde a besoin de toi. Mais nous ne t'oublierons jamais. » L'horloger tendit à Élise un objet minuscule, brillant dans sa main ridée. Une petite montre mécanique ornée de minuscules rouages en or. Voici une montre du jardin des horloges. Quand tu te sentiras perdu, regarde-la. Elle te rappellera que chaque instant compte. Élise serra la montre contre son cœur, les larmes aux yeux. Une brise douce l'entoura, et tout à coup, le jardin commença à s'effacer doucement, comme un rêve au réveil. Quand elle ouvrit les yeux, Élise était allongée dans l'herbe sous le vieux pommier. Dans sa main, la montre brillait doucement. Elle sourit, le cœur rempli de gratitude, et chuchota. «
Merci, jardin des horloges. Je n'oublierai jamais. Et dans le vent, un léger tic-tac, tic-tac semblait murmurer en réponse. Fin de l'histoire à présent. Je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à bientôt. Au revoir.